Aujourd'hui, je vais faire un smoky dans les tons gris. Et pour réaliser ce maquillage, je vais essayer quelques produits que je n'ai jamais utilisés auparavant. C'est parti! Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. On pourrait l'appeler comme ça. En tout cas, j'espère que ce maquillage va être réussi. Donc c'est un maquillage que je vous avais promis il y a quelques temps. Effectivement, juste après Noël. Eh bien, je vais ouvrir des cadeaux qui m'ont été envoyés par mes abonnés, que je remercie encore énormément. Et parmi ces cadeaux, on avait donc des fards mono de chez Urban Decay. Donc on a ici le Gunmetal et ici le Suspect. Et également, eh bien, il y avait une petite palette de chez Smashbox, qui est une palette de rouge à lèvres, qui contient plein de jolies couleurs. Et donc, bien, je vous avais annoncé que je ferais peut-être un smoky en utilisant ces deux fards-là, puisqu'il y en a un très foncé et il y en a un de couleur intermédiaire. Et également, eh bien, comme ça, je pourrais également utiliser cette palette de rouge à lèvres, puisqu'il y a des couleurs nude à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et du coup, comme ce sont des produits un peu plus luxe, est-ce que c'est une marque de luxe, une Urban Decay, vous m'avez compris, comme ce sont des produits un peu plus chers, bien j'ai ressorti tous mes produits les plus chers. Et eh bien, on va faire un maquillage 100% produit de marque aujourd'hui. Il n'y aura pas de trucs qui viennent de rien du tout. Et donc, eh bien, le but, c'est de voir si effectivement on a un meilleur résultat avec des produits plus chers ou si finalement, eh bien, mon maquillage ressemblera au maquillage que je fais d'habitude avec mes produits habituels qui sont vraiment premier prix. Eh bien, écoutez, en tout cas, on va commencer tout de suite. Alors, vernis, je vous le présente. Rien à voir avec le tutoriel du jour, puisque là, pour le coup, il me semble que c'est un vernis vraiment premier prix. Mais je vous le présente quand même parce que vous allez me le demander. Donc, c'est un métallisé comme ça qui est assez spécial. C'est de la marque Craney. Alors, je vous montre la marque comme ça. C'est une marque qu'on trouve sur certains sites asiatiques. Et donc, effectivement, eh bien, ce vernis est censé être un vernis miroir. En fait, pas du tout. Voilà, c'est un vernis assez spécial puisqu'il est liquide. Donc, le vernis, déjà, on ne peut pas le poser sur une base. Si vous mettez une base transparente en dessous, le vernis n'adhère pas à la base. Donc, ça me faisait déjà cet effet-là avec les vernis miroirs. Mais au moins, les vernis miroirs, on avait un effet miroir. Là, on n'a pas l'effet miroir, mais on a quand même l'inconvénient du fait qu'on ne peut pas mettre de base en dessous. Par contre, comme c'est très liquide, ça sèche très vite. Donc, vous mettez une couche, 30 secondes après, c'est sec, quoi. Et effectivement, en mettant plusieurs couches, hein, là j'ai au moins 3 ou 4 couches, eh bien, on a un joli effet métallique. Et on va pouvoir passer à la première étape du teint. Et donc je vais utiliser donc pour mon teint la touche mat de chez Yves Saint Laurent, qui était une base de teint qui se vendait jadis chez Yves Saint Laurent. Ils ont reformulé le produit, mais il y a un équivalent. Donc quand les produits ne sont plus disponibles, en dessous de cette vidéo, je vous mets quand même des liens vers les équivalents, bien entendu. Et donc cette base de teint, eh bien, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle ressemble à une base de teint classique, hein, comme ceci. Voilà. Donc le but, eh bien, c'est tout simplement d'avoir des pores qui sont moins visibles. Et bien sûr, une peau plus lisse. Et le fond de teint est plus facile à appliquer également si on met du silicone avant. Hein. Cette base, je l'aime bien. Je préfère l'appliquer quand même au doigt. Il m'arrive de l'appliquer au pinceau et c'est vrai qu'au pinceau on n'a pas le même résultat. Au doigt c'est mieux parce que ça chauffe un peu la matière et le silicone réchauffé a l'air plus efficace. Maintenant bon, j'ai pas testé la nouvelle version donc je peux pas vous dire si elle est aussi bien. Et moi je l'applique vraiment par petites touches, hein, il en faut vraiment pas beaucoup. Et je l'étire bien et j'en applique jusqu'à temps que mon visage soit bien glissant. Je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais on sent que ça glisse sur le visage. Et une fois que mon visage glisse bien de partout, finalement, eh bien, c'est que la base est bien appliquée. Donc, vous voyez là, par exemple, hop, je sens que ça glisse bien, sauf au niveau du cou. Parce que j'en ai pas mis au niveau du cou, donc je vais en reprendre une petite noisette. Et j'en mets également dans le cou, parce que ça matifie et ça fait tenir le fond de teint, l'anti-cerne, bref, tout ce qu'on met au-dessus du teint. Par la suite. Voilà pour eh bien, cette petite base. Alors c'est une base que je recommanderais plutôt pour les peaux grasses. Parce que sinon elle peut un peu quand même assécher la peau. Ou en tout cas marquer eh bien, les zones de sécheresse. Hein. C'est vraiment pour les peaux grasses. Mais moi ça me convient bien en ce moment. Allez, je vais prendre mon miroir. Parce qu'effectivement j'ai toujours pas installé mon miroir.
Bien, donc maintenant je vais passer au fond de teint et donc c'est un fond de teint de chez Benefit, c'est le Hello Flawless que j'ai en couleur Honey. Attention, la couleur Honey est assez claire malgré le nom de la couleur. Et donc je vais appliquer ça sur l'ensemble du visage avec un pinceau, le Real Techniques Sculpting Brush. Donc j'aime bien ce pinceau parce qu'il est un peu biseauté et pour mettre le fond de teint ça permet d'en mettre facilement au niveau des creux du visage. Vous voyez les ailes du nez, en dessous au niveau du cerne, etc. Donc c'est parti. Et donc parfois également je tapote pour avoir effectivement une couvrance un peu supérieure. Alors bien sûr là on a l'impression que le fond de teint est trop foncé, mais je vous le rappelle, j'ai des bras plus foncés que le visage. Donc j'évite de mettre du fond de teint de la couleur exacte de mon visage, sinon j'ai le visage blanc enfariné et le corps qui est un peu bronzy. Donc c'est un peu l'inconvénient quand on met de l'autobronzant, c'est qu'en plus l'autobronzant tient plus longtemps sur le corps et moins longtemps sur le visage, et du coup on a un peu une différence de tonalité, mais moi tout simplement je corrige cette différence de tonalité en mettant du fond de teint plus foncé tout simplement. Et vous voyez qu'après, une fois que tout est bien estompé, vous verrez, on a quelque chose qui est plutôt raccord. Et donc je vais finir par en mettre un petit peu au niveau du cou. Et pour mon décolleté qui a l'air clair également par rapport à mes bras, ce qui est très étrange, j'ai un petit produit à vous présenter, ne vous inquiétez pas. On va faire la totale puisqu'on va faire également du contour. Et donc si pas, je mettrai un petit peu de bronzer dans mon décolleté pour faire raccord. Alors là également, si vous avez des astuces pour maquiller un visage qui est plus clair que le restant du corps, je suis preneur, puisque on dit souvent de mettre du fond de teint exactement de la même couleur que le visage, mais moi des fois ça me dérange d'avoir des bras jaunes, ou en tout cas bronzés, pas forcément jaunes, mais voilà, beaucoup plus foncés que mon visage, parce que du coup ça peut faire bizarre, y compris si vous prenez des photos. Bien, donc le fond de teint il est appliqué, on va pas y passer des heures. Je trouve que c'est un fond de teint qui n'est pas hyper facile à appliquer et qui n'est pas hyper couvrant, et clairement on peut pas en remettre une deuxième couche. Si vous essayez d'en mettre un petit peu au-dessus, malheureusement j'ai l'impression que ça s'efface. Alors c'est peut-être à cause de la base aussi que j'ai mis, c'est une base matifiante, donc le but c'est effectivement d'avoir un fini mat. Mais bon, ça ira. En tout cas, on va mettre de l'anti-cerne maintenant. Alors pour anti-cerne, j'ai pas de marque vraiment très chère dans mes anti-cernes. J'ai quand même pris un anti-cerne de chez Maybelline. Ça changera des produits qui viennent de Chine. C'est le Fit Me en numéro 15. C'est toujours le même. Je le finis tout doucement. Après, anti-cerne, je pense quand même essayer le Shape Tape de Tarte. On va pas déroger à la règle. Parce que voilà, il va se vendre bientôt chez Sephora. Donc j'irai quand même l'acheter, en espérant qu'à Valenciennes ils en aient et qu'on puisse regarder les couleurs, parce que malheureusement certains Sephora sont pas très achalandés. Et également j'ai envie d'essayer l'effaceur de chez Maybelline, qui est également très connu, qui est un petit embout mousse. Voilà, ce sera mes deux futurs anti-cernes. J'allais dire fond de teint, non, ce sont des anti-cernes à tester. Donc peut-être qu'un des deux fera partie finalement de mon méga haul Amazon. Je commence à réfléchir à tout ce que j'ai besoin et à tout ce que je vais prendre dans ce méga haul Amazon. Bref, on verra bien. Cet anti-cerne là, il est quand même très bien. Il n'est pas hyper couvrant, mais moi j'ai pas beaucoup de cernes. Mais je trouve qu'il donne un éclat au regard. Vraiment très très bien ça. Bon. On va poudrer, puis ensuite on fera du contour. Donc déjà je vais poudrer pour commencer. Avec une poudre, c'est pas ma poudre préférée, disons que c'est pas une poudre super matifiante. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas une peau très grasse, c'est en train de se réguler. Et du coup ça devrait convenir, c'est la poudre de chez Shiseido. Donc c'est la poudre libre transparente. Donc c'est parti, j'en mets un petit peu dans le couvercle. Je vais prendre un pinceau assez diffus. J'en ai pris un petit peu dans le couvercle, c'est-à-dire 3 tonnes, c'est pas grave. Je vais en prendre un petit peu sur un pinceau assez diffus. Voilà, je mets ça dans mon couvercle pour bien écraser l'excédent de poudre. Et donc c'est parti, donc je vais poudrer mon visage. Alors vous voyez, elle est très fine comme poudre, et même si vous en mettez beaucoup, on la voit pas. Donc ça c'est plutôt bien.
Bien, donc voilà, mon teint est fait. Maintenant, je vais passer au contour. Et donc, pour le contour, je vais essayer de faire ça avec la Terracotta pour homme de chez Guerlain. Ça fait très longtemps que je l'ai dans mes armoires. Elle ne se vend plus. C'est la couleur 01 Ultra Naturel. Donc, je vous montre quand même le nom de la couleur parce que vous allez voir que ça a l'air improbable d'appeler cette couleur-là Ultra Naturel étant donné que c'est très orange et que c'est très pigmenté. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne si on en met très peu et si on essaye de faire un contour avec. Parce qu'il faudrait quand même que je l'utilise cette poudre. Hein. Je l'ai depuis très longtemps. Au bout d'un moment, elle prend de la place en plus. Parce que vous voyez, c'est quand même un gros packaging. Bon, je garde en plus le carton, c'est peut-être pas nécessaire, mais quand même. Et donc, je vais vous montrer, vous voyez, à l'intérieur comment ça se présente. Donc, on a un pinceau, mais qui est, selon moi, un petit peu trop rêche. Et une poudre qui est parfumée. Donc là, elle sent plus grand chose parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais voilà, je vous montre quand même le packaging. Alors, je suis à la recherche donc de mon pinceau contour. Il est là, sur le côté. Donc, petit pinceau contour. Et c'est parti, on va prélever donc un tout petit peu de matière parce que ça c'est très orange et très pigmenté. Et on va mettre ça sur le haut des joues. Le haut des joues, non, pas forcément le haut des joues d'ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi je dis le haut des joues parce que j'ai tendance à faire mon contour assez bas. Donc dans ma tête, je dis mettre ça plus haut, faut mettre ça plus haut. Et c'est vrai que bon, voilà pour le contour. Alors vous voyez, il en faut très peu, hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Donc vous voyez, c'est un peu orangé quand même comme contour, mais en mettant très peu, ça passe. Donc du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là aussi, hein, en haut, pas trop en bas le contour. Voilà. Voilà. Je m'améliore quand même en contour. Hein. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais c'est de plus en plus symétrique cette histoire. Bon, puis après on a encore le blush à mettre, etc. Mais vous voyez, vraiment, faut pas en prendre beaucoup. Et plus j'estompe, plus vous voyez le contour est présent. Sans reprendre de matière. Donc c'est vraiment très pigmenté. Voilà. Alors je vais également en faire un petit peu au niveau de la racine de mes cheveux. Comme ça. Alors au-dessus de la poudre Shiseido, le contour va plutôt bien. Voilà. Également donc, moi j'aime bien en mettre ici. Je trouve que ça allonge un peu le visage quand on a le visage rond. Et je vais en mettre également un petit peu de l'autre côté, bien entendu. Oula, vous voyez. Là, j'en ai mis trop. J'en ai trop prélevé. J'étais dans la confiance et du coup, je vais avoir une tache. Bon, ça va, ça a l'air de s'estomper du coup. Mais j'avoue que, vous voyez, c'est très pigmenté pour du ultra naturel quand même. Hein. C'est surprenant. Bon, alors, niveau du contour également, bien sûr, on va faire, hop, et bien là, ici, le double menton, hein, parce que il y a besoin de tricher, là, à cet endroit-là, hein. Voilà. Et donc, est-ce que j'en mettrais pas un petit peu là, dans le décolleté, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu moins clair. Voilà. Et là, est-ce que je suis raccord avec mes bras? Eh bien, plutôt, vous voyez. Alors certes, mon visage fait encore un peu plus foncé, mais j'ai pas mis de blush, etc. Mais c'est déjà plus raccord que si je mettais finalement du fond de teint de la même couleur que mon visage. Bien. Donc finalement, le contour à la Terracotta pour homme, c'est envisageable. Peut-être quand je serai encore un peu plus bronzé. Parce que là, j'avoue qu'on est en hiver. Mais pour l'instant, ça va. Disons que bien appliqué, ça va. Après, il y a toujours moyen, bien sûr, d'estomper un petit peu avec son pinceau poudre. Histoire d'avoir quelque chose de plus diffus. Mais c'est pas mal pour le moment. Bon. Alors, on va s'occuper de nos yeux parce qu'on va faire un smoky. Et là aussi, le smoky risque un peu de transformer la tonalité, la teinte de mon visage. Donc, je vais commencer par mettre une base à paupières. J'ai pris la Sephora base yeux teintés.
J'avoue que des bases à paupières de luxe, j'en ai pas forcément. Avant, j'avais la Shadow Insurance, j'ai eu la Primer Potion également. On va dire des marques de demi-luxe, hein, puisque pour certaines personnes, ce ne sont pas des marques de luxe. Pour moi, ce sont des marques de luxe, vu le prix. Mais je les trouve pas forcément mieux maintenant que les bases qu'on trouve moins chères. Donc, je n'en achète plus parce qu'en plus, souvent, ces bases-là, elles ont quand même une grande contenance et on en jette la moitié parce que ça périme avant d'avoir le temps de les finir. Donc, ça sert à rien de mettre un prix de fou. Faudrait que je regarde chez Sephora dans mon coin s'il y a effectivement des formats voyage, parce que là du coup on paye moins cher et en plus c'est moins de gaspillage, mais je pense pas qu'il y en ait. Hein. Dites-moi dans vos Sephora en France s'il y a des formats voyage, ça pourrait être intéressant, des bases à paupières, mais je me souviens pas avoir vu ça de par chez moi. Donc en tout cas, voyez la base, celle-ci elle est légèrement pailletée, je l'applique en l'estompant légèrement, hein, puisqu'au-dessus de toute façon, vous inquiétez pas, on va remettre du crayon noir puisqu'on fait un smoky, enfin plutôt du crayon gris que du crayon noir. Et du coup, eh bien, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On continue, donc on va passer au crayon noir, comme je vous l'ai dit, puisqu'on va faire un smoky. Et donc là, j'ai le crayon de la marque Avril, qui est une marque bio, cosmétique bio. Voilà, qualité France, avril-beauté.fr. C'est fait à Roubaix, c'est fait dans le Nord, c'est génial, ça vient de chez moi. Et j'aime beaucoup ce crayon, il a le numéro 501 parce que c'est un gris, mais qui est quand même assez foncé sans être un noir. Et ça c'est cool, vous allez le voir tout de suite. Ça permet d'avoir un regard charbonneux, vraiment, hein, comme du charbon. De toute façon ça doit être un gris charbon, on pourrait l'appeler. Mais sans mettre du noir sur les paupières mobiles. Parce que le problème du noir sur les paupières mobiles, c'est qu'après on ne voit plus les cils et on est obligé limite de mettre des faux cils. Quoi, hein. Si vous mettez du noir et qu'ensuite vous mettez du mascara au-dessus du fard noir, eh bien le mascara ne se verra pas dans tous les cas. Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup et vraiment en ras de cils pour intensifier le ras de cils, comme ceci. Et ensuite je vais prendre un petit pinceau. Alors, moi j'avais des pinceaux JST Best qui étaient particulièrement adapté pour faire ce travail. Et c'est parti, je vais estomper ça pour faire un effet fumé. Donc la marque Avril, c'est une marque bio. Elle est quand même super facile à travailler. Hein. C'est de la qualité. C'est vrai qu'il y a certains produits bio, je suis pas très fan pour la pigmentation, etc. Mais la marque Avril, en fait, on n'a pas du tout l'impression que c'est du bio. On a l'impression que c'est une marque conventionnelle avec tous les silicones et les machins et les trucs. Ça a la même texture, c'est aussi facile à travailler, mais pourtant c'est bio, c'est bien. Donc je remonte cette couleur gris foncé un peu jusqu'au creux de paupière. Voilà, vous voyez déjà rien que ça, c'est très joli. Et donc je fais pareil de l'autre côté et on se retrouve ensuite pour les fards, puisqu'on va effectivement maquiller d'abord la partie supérieure de l'œil et on verra ce qu'on fait en dessous après. Bien, donc la base de notre smoky prend forme petit à petit. Donc j'ai mis d'abord de la base à paupières pour faire tenir tout ce que je vais mettre au-dessus, puis ensuite du crayon. Il n'est pas très gras celui-ci, mais il faut quand même une base un peu grasse. Et donc maintenant on va passer au premier fard, c'est un fard Urban Decay. C'est le fard Gunmetal. Alors je vous montre à quoi il ressemble et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris un crayon gris et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris une base pailletée, parce qu'il est bien gris foncé pailleté. Donc voilà, on part sur une bonne base. Là, ça va permettre en fait de rajouter de l'intensité, de fixer le crayon gras. Et c'est comme ça qu'on obtient un joli smoky, c'est-à-dire qu'il faut effectivement appliquer d'abord une base grasse et pour avoir encore plus d'intensité, un fard par-dessus. Donc je prends un petit pinceau plat. Celui-ci vient de chez ELF. Marque qui nous a quittés malheureusement. Donc c'est parti, je tapote. Et donc je vais tapoter ça également sur ma paupière mobile et vous voyez ça change tout. Hein. On pourrait penser qu'un smoky avec uniquement du crayon c'est suffisant, mais vous n'auriez pas le même résultat. Hein.
Là, on voit le côté où il n'y a que du crayon, c'était déjà joli, hein. Et le côté où je mets du fard en plus, bah, ça change tout, quoi. Donc là, on n'hésite pas à remonter la couleur, surtout si on a les paupières tombantes. Il faut que sur œil ouvert, on voit, hein, la démarcation entre l'endroit où on met le fard gunmetal et l'endroit où il n'y a rien. Si vous ne voyez pas cette démarcation, il faut reprendre de la couleur sur votre pinceau et en réappliquer en remontant. Donc toujours si on réapplique de la couleur, hein, moi je vais vous montrer parce que là je pense que je vais remettre un petit peu. Vous prélevez de la couleur, vous appliquez toujours cette couleur sur la paupière mobile au niveau du ras de cils. Et ensuite vous estompez, vous étirez la couleur en remontant. Si vous prenez ce genre de couleur très pigmentée et que vous l'appliquez directement dans le creux, bon, vous n'arriverez plus à estomper après, vous n'aurez pas un joli fondu, un joli fumé. Donc voilà, toujours on reprend la couleur au niveau du ras de cils et on l'étire vers le haut. Voilà. Et donc si vous voulez savoir quelle forme donner à la partie supérieure du smoky, vous suivez la forme de votre sourcil naturel tout simplement. Après bien sûr si vous avez des sourcils épilés d'une certaine forme, eh bien vous suivez cette forme là. Tout simplement, donc là on peut avoir l'impression que ça remonte assez haut, hein, comme couleur noire, comme couleur foncée, mais après justement on va utiliser Suspect pour estomper ça, faire une couleur de transition et faire redescendre un peu cette couleur. Donc voilà ce que ça donne. Moi je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve ensuite avec le Suspect. Bien, voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez, il y a presque plus d'espace entre mon sourcil et ce noir. Vous voyez, l'espace est vraiment très restreint, c'est fait exprès. Puisqu'on va maintenant utiliser le Suspect, qui est donc une couleur assez spéciale. Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Moi, ça me fait penser à un genre de taupe, un peu grisé, mais métallisé sans avoir de paillettes. En tout cas, c'est très joli comme couleur. Et donc, je prends un petit pinceau rond comme celui-ci. Je vais prélever cette couleur. Et où est-ce que je vais la poser, cette couleur? Et bien, tout simplement sur la démarcation, vous voyez, entre mon ras de cils et la couleur foncée. Et on voit le fumé qui est en train d'apparaître de façon presque automatique. Et c'est très 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 joli. Et alors ces deux couleurs vont super bien ensemble. C'est génial. Et là on a la différence entre un maquillage avec une seule couleur pas estompée et un maquillage avec deux couleurs et estompé, vous voyez. Alors n'hésitez pas à reprendre un petit peu de foncé si vous voyez des endroits où c'est un peu trop clair. Et n'hésitez pas à reprendre du clair si vous avez mis un petit peu trop de foncé à certains endroits. Donc bien sûr je fais la même chose de l'autre côté. Je mets du Suspect sur la délimitation entre l'endroit où il n'y a pas de fard et l'endroit où il y a du fard. J'estompe et on se retrouve pour la suite de ce maquillage. Bien, alors à cette étape, on peut parfois avoir l'impression qu'on a un petit peu trop étiré le maquillage au point externe. C'est pas grave, on rectifiera ça après, bien entendu. Là, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Alors bien sûr, quand on fait un smoky, l'idéal c'est quand même de mettre du crayon dans la muqueuse, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de l'œil, ici, hein, vraiment la ligne qui est dans l'œil. Et donc, eh bien, moi, je vais remettre mon crayon bio. Hop, c'est parti. Donc, je reprends mon crayon. Et donc, j'en applique au niveau de ma muqueuse. Et je vais également dépasser un petit peu dans le ras de cils. Là, il faut bien faire attention qu'au coin externe ici, le maquillage supérieur et inférieur se rejoignent bien. Et voilà ce que ça donne. Et je vais pas, je pense, mettre de fard à paupières en dessous. Parce que c'est un fard pailleté déjà. Donc trop proche de la muqueuse, parfois ça peut être inconfortable pour certaines personnes. Moi je sais que j'ai des yeux un peu irrités de temps en temps. Également parce que j'ai plus 20 ans. Moi je n'ai plus 20 ans. Hein. Et
quand on n'a plus 20 ans, eh bien mettre trop de foncé proche des cernes, c'est pas forcément flatteur. Donc je vais estomper bien sûr mon ras de cils avec un petit pinceau comme ça précis, pour faire quand même un effet fumé hein, sur la partie inférieure. Voilà, vous voyez. Et je vais m'arrêter là pour la partie inférieure, c'est suffisant. Et donc vous voyez, si vous aviez l'impression que votre maquillage était un petit peu trop étiré, c'était je pense surtout parce qu'on n'avait pas mis de fard sur la partie inférieure de l'œil, mais finalement, bien, une fois le bas de l'œil maquillé, ça fait plus bizarre, vous voyez ce point externe. Voilà, donc bon, moi je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, je vais mettre mon mascara. Je pense pas que je vais vous filmer l'application du mascara, c'est vraiment pas intéressant. Et on se retrouve pour les sourcils. Bien, donc voilà, après application du mascara, le mascara que j'ai choisi, c'est donc le Dr Pierrico Mascara Longueur et Courbure. Franchement, je l'aime énormément. Il me convient à 3000%. Alors, il donne pas énormément de longueur, mais le problème avec les mascaras qui donnent énormément de longueur quand on a les paupières tombantes, c'est que parfois le mascara transfère eh bien, sur la paupière fixe du haut, j'ai envie de dire, pas vraiment sur l'arcade sourcilière, hein, mais un petit peu en dessous de l'arcade sourcilière. Vous voyez, des fois on a tellement des cils longs que bien ça peut transférer. Donc celui-ci donne pas une longueur de dingue, mais il allonge quand même, et en plus, eh bien, il donne du volume. Hein, même si c'est marqué longueur et courbure, on a quand même du volume, et il recourbe. Il recourbe. Et vous voyez, malgré le fait que ce soit un smoky assez sombre, eh bien on voit quand même mes cils. Je vous ferai un zoom après, mais avant de faire ce petit zoom, on va maquiller mes sourcils alors. On me demande comment je maquille mes sourcils en ce moment, puisque j'ai changé, hein, je change tout le temps pour mes sourcils. En ce moment, j'utilise un crayon qui n'est pas du tout un crayon pour les sourcils, mais je l'utilise. C'est un stylo eyeliner très longue tenue waterproof contour résiste de L'Oréal. Alors, ça n'existe plus, hein, cette gamme-là, j'ai cherché... pas moyen de retrouver. Moi j'ai la couleur 204 brun mocha et donc eh bien j'utilise ça pour maquiller mes sourcils et c'est vrai que ça va super bien, la couleur va bien et c'est assez longue tenue du coup parce que c'est waterproof. Donc je commence en fait par le milieu des sourcils, c'est-à-dire que je vais pas dessiner les bords pour commencer. Quand je dessine les bords en premier, j'ai l'impression d'avoir des sourcils beaucoup trop définis, un peu comme un tatouage, et c'est pas ce que je recherche. Donc je commence par le milieu pour bien intensifier, pour un petit peu également bien combler les trous, hein, puisqu'à mon âge on commence à avoir des sourcils un peu clairsemés. Et ensuite tout doucement je vais vers les extérieurs, donc la partie supérieure du sourcil et la partie inférieure. Et je donne une forme agréable. Voilà. J'étire un petit peu ici pour avoir une belle pointe. Et ensuite, eh bien, je fais pareil en dessous, c'est-à-dire que je vais redessiner tout doucement le sourcil, la partie inférieure. Vous voyez, ça reste très très léger. J'ai tendance à faire une partie supérieure un petit peu plus définie que la partie inférieure. Comme ça. Et enfin, la dernière étape, c'est une étape voilà, qui est difficile pour moi. Je galère un peu, hein, mais bon, c'est ici. Vous voyez, alors, mon sourcil est trop court. Pourtant j'ai des poils là et je les épile pas, mais vous voyez c'est trop clairsemé, on les voit même pas les poils qu'il y a là, bon bref. Donc là je redéfinis un petit peu la tête, en agrandissant légèrement mon sourcil. Et j'essaye de faire en sorte que mon sourcil n'aille pas trop vers le bas. Et donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, étape très importante, en tout cas avec ce crayon là, je prends un goupillon, donc c'est un petit embout à mascara, et je vais brosser pour, eh bien, estomper tout ça et ça donne un effet un peu plus fumé quand même et c'est beaucoup plus joli, vous voyez. Et voilà pour le premier sourcil. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté et ensuite eh bien on va finir tranquillement ce maquillage avec du blush, avec du rouge à lèvres et peut-être un petit peu d'enlumineur, on verra bien. Bref, pour le moment je finis mon sourcil. Bien voilà pour les sourcils, du coup, eh bien, même si on avait l'impression que la couleur remontait très haut hein, au niveau du gris et même au niveau de ce top, hein, c'est vrai que c'est pas une couleur très claire au-dessous du sourcil, on a l'impression quand même d'un smoky qui remontait très haut, et bien en fait, une fois qu'on a maquillé les sourcils, c'est pile poil ça, quoi. Et vraiment le smoky, il faut bien le remonter haut pour avoir un joli effet, parce que si c'est trop bas, ben, on n'a pas cet effet fumé et finalement l'intersection entre
le fard et le sourcil se trouvent dans le creux de paupière et ça va pas. Bon, bref. Je vais faire un zoom sur ce beau maquillage pour vous montrer les cils. C'est ça que j'avais envie de vous montrer. Donc on va hop, essayer de vous montrer à l'endroit où il y a le plus de lumière. Donc vous voyez, même si c'est un fard très foncé, même si de prime abord, si on ne connaît pas la technique, on pourrait penser que j'ai mis du noir sur mes paupières mobiles, et bien en fait pas du tout. Et du coup vous voyez, le mascara il est visible. Et donc on n'est pas obligé avec cette technique de mettre forcément des faux cils. Alors, on peut en mettre si on veut bien entendu. Mais vous voyez, ça permet quand même d'avoir des cils visibles à travers le smoky. Plutôt le smoky visible à travers les cils. Enfin, bref, vous m'aurez compris. Et donc ça c'est cool. Alors, on va maintenant maquiller ses lèvres. Donc pour les lèvres, on a la petite palette Smashbox. Ça va être un petit problème cette palette. Alors pourquoi ça va être un problème? Parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme couleur, sachant que c'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais peut-être être surpris par certaines couleurs qui ont l'air plutôt nude et qui pourront peut-être être un peu trop pigmentées ou un peu trop colorées, je sais pas. Donc je vous montre en tout cas à quoi elle ressemble. Alors c'est bien parce qu'on a le petit pinceau avec, hein, on va l'utiliser. Vous voyez, vous avez des marrons, vous avez un marron un peu plus bordeaux. Vous avez cette couleur là qui m'intrigue beaucoup et je pense que c'est celle qu'on va utiliser. Et une couleur un peu plus claire qui ressemble presque à du corail, mais un corail beige. Donc je vais prendre déjà le petit pinceau pour les lèvres, comme ça on va voir si il est efficace. Et moi je vais utiliser du coup la couleur qui m'intrigue parce que c'est un genre de marron orangé, vous voyez ici. Et je me demande si ce marron orangé est effectivement très orangé ou alors est-ce qu'il est plutôt nude. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc j'enlève la petite protection au niveau du miroir. Je prélève cette couleur dans mon pinceau et donc c'est parti, je vais appliquer ça. Et suivant la couleur et bien, du rouge à lèvres, je choisirai un blush, bien entendu. C'est parti. Alors, oula. Bon, déjà, c'est ce que je pensais. Hein. C'est très pigmenté, donc c'est un tout petit peu peut-être trop foncé hein, pour ce maquillage. Et alors, également, autre problème, c'est ce miroir. Je n'arrive pas à me regarder dans le miroir. J'ai l'impression que si on se recule, il est flou, ce miroir. Il a peut-être un effet grossissant. Bon, en tout cas, cette couleur-là, voilà ce que ça donne. Bon, pas appliqué complètement, mais voilà ce que ça donne. Moi, je vais pas la garder. Je la trouve trop orangée, vous voyez. Donc, je vais mettre la plus claire de la palette pour voir si ça fait pas un petit effet un petit peu plus neutre. Donc, j'essuie le petit pinceau. Et j'essuie également ce qu'il y a sur mes lèvres, du coup. Voilà. Bon, il en reste peut-être un petit peu sur les lèvres, mais c'est pas grave. Vu la pigmentation, je pense que le plus clair, qui est donc ici, va le recouvrir. On va voir. Donc je prélève la couleur la plus claire. Et c'est parti. Ah, c'est plus joli ça. Alors par contre, il faut bien frotter pour prélever la matière. Hein. Moi j'avoue que j'ai plus l'habitude avec un raisin qu'avec une palette pour les lèvres. Ah, c'est mieux comme couleur. Hein. Alors derrière, est-ce qu'elle a un petit nom cette palette? C'est la Be Legendary Lip Palette avec donc à l'intérieur eh bien les couleurs qui s'appellent Ablaze. Donc la couleur que j'ai essayé en premier c'était Wrap Party Matte. Et là j'essaye Nude Beach. Donc en plus la première couleur était matte. J'ai bien fait de ne pas la mettre complètement. Et donc effectivement, eh bien là c'est Nude Beach. Et Nude Beach, eh bien c'est juste idéal. C'est pas mat en plus, c'est plutôt crémeux. Donc ça me va plutôt bien. Alors les rouges à lèvres ont l'air bien. Par contre le pinceau je suis pas fan. J'ai l'impression qu'il ne prélève pas assez de couleurs. Donc du coup comme il ne prélève pas beaucoup de couleurs, ben, on est obligé de vraiment passer plusieurs fois sur les lèvres pour avoir un résultat satisfaisant. Bien, voilà pour les lèvres. Alors, on pourrait penser de prime abord que ce sont des couleurs plutôt nude, plutôt neutres. C'est quand même assez coloré, hein, malgré l'apparence de la palette. Je pense que c'est le genre de couleurs qui iront super bien avec la Naked Hit d'Urban Decay. Parce que ce sont de jolis orangés, mais effectivement, alors là pour le maquillage ça va, hein, parce que j'ai pas beaucoup de couleurs sur les yeux, c'est du gris, donc ça passe. Mais effectivement, avec un maquillage très coloré, cette palette ne conviendrait peut-être pas. Sauf si vous faites un maquillage, bien sûr, dans les tons rouge-orangé. Donc j'essuie le pinceau se nettoie vachement bien. Un coup de mouchoir et il n'y a plus rien dedans.
Comme je le disais quand j'ai eu cette palette, je pense que ce serait une superbe palette de sac à main pour faire des retouches en journée. Par contre, effectivement, il faut avoir un maquillage adapté. Parce qu'on ne pourra pas mettre ces rouges à lèvres là avec n'importe quel maquillage, les nudes étant un petit peu trop à mon goût orangé coloré. Mais pour le maquillage du jour, c'est très joli. Et donc maintenant on va mettre du blush. Alors j'avais prévu mon coup, hein. J'ai un trio de blush contouring, qui est plutôt d'ailleurs du blush highlighter de chez L'Oréal. Ça ressemble à ça, c'est la couleur numéro 101 Soft Sand Ambre, donc c'est couleur ambre. Et justement, eh bien, ces couleurs-là vont super bien aller avec mon rouge à lèvres. Alors je pense que je vais juste prendre la couleur la plus foncée pour l'utiliser comme du blush. C'est parti. Donc attention parce que c'est assez pigmenté, donc je vais pas en mettre de trop. Donc là également, comme j'ai un visage assez rond, le blush je l'applique surtout, oui, sur la partie externe du visage, proche des oreilles, et j'en mets pas beaucoup ici, pour un petit peu étirer mon visage et donner l'impression finalement que mes joues, le rond des joues est un peu plus loin. Alors, vous voyez, ça paraît pas comme ça, mais parce que même dans le boîtier, on a l'impression que c'est pas très foncé, hein, mais c'est très très pigmenté hein, comme blush. Voilà, et donc on va finir par de l'enlumineur, et après on aura fini ce maquillage. Bien sûr, on va prendre l'enlumineur de chez Jeffree Star Cosmetics. C'est mes enlumineurs du moment, hein, donc je sais pas lequel je vais mettre. Par contre, alors, on va déjà sortir la palette, on y verra plus clair, parce que je pourrais mettre éventuellement l'enlumineur gris, puisque j'ai un maquillage gris sur les yeux, le glacier. Je pense qu'on peut mettre également le Lavender Snow, parce que c'est un violet un peu foncé, mais finalement il a tendance à faire un peu gris aussi sur le visage, un peu argenté plus que gris, hein, parce que l'enlumineur gris quand même, mais... Ou alors on peut essayer autre chose. Moi j'ai bien envie d'essayer quelque chose dans les tons jaunes, parce que finalement l'ensemble du maquillage est plutôt chaud, sauf pour les yeux, et donc je vais essayer celui-ci. Je ne sais pas si je l'ai déjà essayé. Le Canary Bling, donc un jaune canari en enlumineur, ça va peut-être être joli. Alors je prends le seul et unique pinceau que j'ai chez moi pour appliquer de l'enlumineur qui va bien, c'est celui-ci. Et donc il s'appelle Setting Brush de chez Real Techniques. Je pense qu'à l'origine c'est pour poudrer, vous voyez, le dessous de l'œil. Clairement, moi pour l'enlumineur c'est celui que je préfère. Donc c'est parti, je prends donc Canary Bling et je vais appliquer ça ici. Vous voyez, un petit peu au-dessus du sourcil pour faire une zone de lumière comme ça, et c'est très joli. Je continue de l'autre côté. Je pensais qu'il serait trop jaune cet enlumineur, et en fait eh bien, il me va super bien. Donc je suis content. Alors, où j'en mets également traditionnellement de l'enlumineur, mais moi j'en mets là. Voilà. Alors moi personnellement, le menton qui brille, ça ne me dérange pas, parce que chez moi c'est pas une zone spécialement grasse. Par contre il y a une petite ombre à ce niveau-là, à mon visage. Et donc eh bien, en mettant de la lumière à cet endroit-là, on voit moins cette ombre. Et si je fais ça, vous voyez, on voit toutes ces ombres là. Et plus ça vient, pire c'est, hein, parce que ma peau se relâche. Donc je mets un petit peu de lumière là. Et comme ça on voit moins ces ombres quand je parle, vous voyez. Quand je bouge, on peut voir, vous voyez, comme là, vous voyez, les petites ombres qui sont pas jolies, hein, qui sont dues un petit peu à la vieillesse, excusez-moi du peu. Mais voilà, l'enlumineur ça aide. Voilà. Et vous voyez, si c'est bien estompé, cet enlumineur là de chez Jeffree Star, eh bien, ça fait pas finalement comme ici des barres, vous voyez. Si on en applique très peu en estompant bien, eh bien ça fait juste de la lumière pour avoir un effet un petit peu flou au niveau des rides, mais ça ne va pas faire bien sûr un effet métallisé, et donc j'en mets là également. Parce qu'entre mes yeux, c'est une zone un peu sèche. Donc malheureusement, comme c'est une zone sèche, on a tendance à avoir une peau qui est un peu moins, j'ai envie de dire brillante, oui forcément, un petit peu moins en tout cas jolie. Également j'ai quelques poils de sourcils qui peuvent repousser, etc. Bref,
En mettant de la lumière là également, eh bien on dissimule un petit peu tout ce que l'on a envie de dissimuler à cet endroit là. Donc je vais remonter un petit peu également ici. Là aussi, parce que si je fais une grimace, eh bien vous voyez, j'ai des plis, donc ça va un petit peu masquer ces petites rides naissantes, et ça va être la touche finale au maquillage. Donc voilà. C'est un maquillage que j'ai réalisé principalement avec des produits un petit peu plus chers que d'habitude. C'est un smoky une fois de plus parce que je sais plus qui m'a demandé encore récemment comment on faisait un smoky. C'est toujours bien les petites piqûres de rappel. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez des produits que j'ai utilisés. Et dites-moi également si vous les avez, ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci et également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale. Ce sera une vidéo qui sera publiée mercredi. Je suis quelqu'un qui est accro au gel douche et Monsieur Beauté en Herbe est également accro au gel douche et du coup on a une collection de gel douche incroyable. Voilà, on en a clairement trop, et donc je vous avais demandé si ça vous plaisait finalement de faire une vidéo où je présente tous les gels douche qu'on a à la maison, et vous m'aviez dit bah oui, voilà, hein, une petite vidéo un petit peu de curiosité comme ça, et donc je vais vous présenter tous les shampoings et tous les gels douche qu'on a, parce que clairement, je pense qu'on en a pour toute une vie, donc si vous voulez pas manquer cette prochaine publication, vous pouvez également activer la petite cloche de notification. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.